Prologis vous présente la grande interview. Prologis, votre partenaire en immobilier logistique. Bonjour Jean-Michel Garnery. Bonjour Jean-Philippe. Jean-Michel Garnery, vous avez été directeur supply chain et directeur général de différentes entreprises dans l'automatisation, la robotisation, la logistique, le e-commerce. Et vous êtes président de la SLOG depuis 6 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la SLOG précisément? Alors la SLOG, c'est l'association supply chain et logistique française en fait, qui est composée d'un board de directeurs donc, en provenance d'entreprises industrielles et commerciales, des enseignants, des chercheurs et également des entreprises de conseil et de services. Donc en fait, la SLOG, c'est l'association de la profession logistique et supply chain française. Ce board est composé de 27 membres et nous avons un comité de direction de 10 personnes pour gouverner cette association, un petit peu comme on gouverne une entreprise industrielle et commerciale. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert une association comme la SLOG? C'est quoi sa vocation? On a vraiment 3 grands axes en fait de notre ADN. En fait, quel est notre ADN? C'est clairement de promouvoir déjà les fonctions supply chain auprès des entreprises, auprès des dirigeants, auprès des stakeholders, parce que ces fonctions sont clairement encore méconnues dans leur, en tous les cas, dans l'apport de valeur qu'elles peuvent procurer à l'entreprise. Le deuxième axe, c'est clairement de faire comprendre à ces gens et à ces stakeholders que ce ne sont pas ces fonctions que des fonctions d'exécution, mais également des fonctions stratégiques et d'accompagnement à la stratégie, plus que jamais aujourd'hui, dans ce monde qui bouge, qui se transforme. Et puis, elle a aussi pour fonction d'aider, par un partage de best practices, d'idées, de vision, d'aider ces entreprises à améliorer leur performance globale. Et justement parce qu'on va partager dans une association multisectorielle. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre des idées d'un secteur donné et au fond se dire, tiens, dans mon secteur, on pourrait aussi appliquer ces idées. Donc en fait, c'est vraiment un échange multisectoriel qui est intéressant et qu'on retrouve au sein de l'association. Alors, la SLOG, bien entendu, c'est un président qui impulse un certain nombre de directives, de visions, mais c'était aussi une équipe de permanents. Comment la SLOG, cette association, est organisée aujourd'hui? Alors, en fait, un petit peu à l'image, encore une fois, je fais énormément le parallèle avec l'entreprise. Ce que j'ai voulu faire de la SLOG, c'est vraiment gérer cette association comme une entreprise et comme une entreprise performante. Donc, une entreprise performante, elle s'intéresse à ses clients, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'elle va servir ses clients par rapport aux attentes de ses clients, donc de ses membres. Et dans le même temps, elle s'entoure d'une équipe pas forcément large, mais très professionnelle. Et donc on a la chance d'avoir une équipe de permanente réduite de 4 personnes, mais qui sont vraiment de grands professionnels de notre métier. Et cette équipe-là est capable également de mobiliser l'ensemble, on va dire, des compétences qu'on va trouver déjà au sein d'autres associations, puisque d'autres associations ont des compétences pointues sur certains sujets qu'on va aller chercher, sont capables d'aller chercher des compétences au sein d'entreprises membres qui elles-mêmes ont des compétences pointues sur certains sujets, et d'une manière générale, mobiliser, on va dire, les compétences auprès des chercheurs, auprès des écoles, des universités, des grandes écoles. Et en fait, c'est le talent de cette équipe permanente, c'est pas forcément je dirais, recruter énormément de personnes sur des sujets, mais plutôt de savoir animer, de savoir collaborer avec l'ensemble de notre écosystème. Donc il y a un président, il y a également une déléguée générale qui fait un petit peu office de directeur général, non? Pour moi, c'est le directeur général de la SLOG, puisque le président, lui, est bénévole. Moi-même, je suis là pour aider en fait à faire fonctionner, à donner de la vision, mais mon premier métier n'est pas d'être président de la SLOG, mais bien de travailler pour une entreprise industrielle. En revanche, effectivement, nous avons un directeur général, Valérie Macrez, qui a de nombreuses années d'expertise et d'expérience dans les problématiques supply chain. Alors on a parlé du passé, de ces 6 années de présidence. Quelles vont être les prochaines étapes pour la SLOG dans les prochaines semaines, d'autres temps forts, j'imagine? Alors la SLOG a clairement, nous avons réussi, on va dire, à fédérer ces grandes entreprises et
autour de ces 5 grands thèmes on va dire, qui sont aujourd'hui d'ailleurs managés dans des labs, pilotés par des directeurs supply chain de grandes entreprises. Donc là, on est bien lancé sur cette thématique-là. On a aujourd'hui dans les objectifs 3 nouveaux thèmes supplémentaires qui arrivent. Un premier thème qui est, si on collabore déjà et on rayonne pas mal au niveau international avec d'autres associations, j'ai cité le BVL, l'association américaine, on est aussi membre fondateur de l'association européenne et notamment depuis quelques mois, nous avons décidé d'avoir une action très forte avec l'ELA, donc l'association logistique européenne. C'est 33 membres, 27 pays, donc c'est aussi une belle association qui correspond aussi à ce qu'il faut que nous fassions en Europe. C'est-à-dire qu'il faut arrêter France, Italie, machin. Non. Aujourd'hui, qu'on n'ait pas pu faire cette fusion à Alstom avec nos amis allemands, c'est juste pas possible. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas France et Allemagne. D'ailleurs, hier, le ministre de l'économie, publiquement, a vraiment regretté le fait qu'on n'ait pas pu faire cette fusion parce que quand on voit les concurrents d'Alstom, ils sont 10-15 fois plus gros, que ce soit les Américains ou que ce soit les Chinois. Aujourd'hui, il faut qu'on raisonne Europe. Donc du coup, la SLOG, aujourd'hui, nous aussi, on soutient les industries françaises, mais on a envie de s'engager dans le soutien, on va dire, du tissu économique européen. Ça, c'est la première chose. Donc ça, on avait déjà démarré dans cette direction. Mais ce qu'on va faire maintenant, et ce que nous sommes en train de faire, c'est que pour soutenir nos grands groupes français et demain européens, nous sommes en train de créer des chapters avec un objectif d'en avoir 30 d'ici à la fin de l'année, dans 30 grandes métropoles mondiales. Et l'objectif du chapter, c'est en gros de dire, moi je suis à Shanghai, je suis directeur général, directeur supply chain de telle société, je suis basé à Shanghai. Et bien, ce qui est fait au sein de la SLOG en France, de manière, je dirais, centralisée, on va aussi créer, on est en train de créer des espaces de collaboration, d'échange de best practices, on va dire de soutien entre les gens qui travaillent dans un même pays, qui sont issus d'entreprises d'origine française et demain d'origine européenne. Le BVL a démarré cette démarche de chapter. Aujourd'hui, on a décidé de démarrer de notre côté sans forcément le faire avec nos amis allemands, mais on a aussi le projet avec nos amis allemands un jour de fusionner ces chapters lorsqu'on aura chacun, en tous les cas, lorsque nous aurons atteint notre degré de maturité. Ça, c'est le premier élément. Ça, c'est international. Je suis un petit peu bavard. Le deuxième élément, et qui m'est très très cher, et donc ça, c'est clairement ASLOG international, donc c'est labellisé ASLOG international. Le deuxième élément qui m'est très très cher, c'est de réunir l'entreprise et la recherche, et les universités, etc. Dans certains pays anglo-saxons, c'est naturel. En France, ce n'est pas naturel. Donc là, on a donc créé ASLOG scientifique. Nous-mêmes, nous sommes au bord de l'AIRL, donc l'Association internationale de recherche sur les métiers logistiques. Et l'AIRL rentre au bord de l'ASLOG et va diriger ASLOG scientifique. Donc l'idée, c'est clairement, là aussi, de réfléchir sur les grandes tendances, les grandes pratiques, etc., mais aussi d'avoir une démarche scientifique sur nos sujets. Et le troisième élément, qui m'est encore plus cher, c'est si on a réussi à embarquer toutes les grandes entreprises et les grands groupes, là ils sont vraiment tous convaincus, et je suis d'ailleurs obligé de modifier les statuts de la SLOG pour passer le conseil d'administration de 27 personnes à 50 personnes pour créer des places supplémentaires et accueillir tous les directeurs supply chain de grands groupes qui ne sont pas encore prêts avec nous. En revanche, il y a un travail que nous devons faire maintenant, c'est d'embarquer les ETI et les PME. Parce que c'est un vrai mal français, nous le savons. Autant les Allemands, autant les Italiens ont des tissus d'ETI et de PME performants à l'international. Nous, en France, on a des magnifiques ETI et PME, mais performantes en France. Et donc, avec les chapters que nous sommes en train de monter, avec les réflexions que nous avons sur les métiers logistiques, la supply chain avec ces grandes entreprises, on est en train de créer donc ASLOG ETI PME pour justement d'abord se préoccuper de leurs besoins, de leurs attentes. Donc on va faire la même démarche, c'est-à-dire au fond vous avez besoin de quoi ETI PME, ce n'est pas forcément les mêmes attentes qu'un grand groupe. Comment on peut vous aider?
et donc comment on peut vous permettre d'élever votre niveau de jeu en matière de logistique et supply chain et donc d'être plus performant. Et pour moi, d'être plus performant aussi dans leur capacité à les idées à se développer au niveau international. Dans les prochaines semaines, il va y avoir la SITL. Oui. Vous allez être présent? Ah oui, oui. Alors, en fait, d'une manière générale, on est très présent avec les grands salons logistiques et supply chain du pays, particulièrement avec les SITL. Alors, notre présence, c'est surtout d'apporter du contenu. Donc, en fait, enfin, il y a 2 niveaux de présence. Donc, on a de nombreux membres du board de la SLOG qui sont aussi au board du SITL. Donc déjà pour définir les sujets, les concepts de chaque SITL. Et puis derrière, aujourd'hui la SLOG, on fournit une partie significative, on va dire, du contenu des différentes conférences. Donc on sera présent. Et on a aussi un thème qui nous est très très cher aussi. On fournit du contenu, mais on fournit aussi, entre guillemets, du sang neuf, de la jeunesse. Et je suis très fier du concept, d'ailleurs, qu'on a testé au SITL il y a 2 ans, qui s'appelle Graines de Supply Chain Manager, qui consiste en fait, de manière assez ludique, à faire pitcher des jeunes, je dirais, diplômés sur des projets supply chain devant un parterre de directeurs supply chain. Donc ils ont quelques minutes, 3, 4, 5 minutes pour convaincre. Et puis derrière, on va juger de leur dynamisme. Et quand on fait pitcher ces jeunes, ce n'est pas forcément pour faire pitcher des gens sur leur technicité en matière de logistique, mais c'est de déceler déjà des talents et des managers. Puisqu'en fait, la supply chain a besoin de techniciens, mais aujourd'hui, elle a besoin de meneurs d'hommes, de managers qui ont une vision stratégique, qui comprennent les stratégies. Et du coup, Graines de Supply Chain Manager est un excellent, je dirais, exercice pour déceler ces gens-là. Et ce qui est très, très rigolo, c'est que le parterre d'entreprises, directeurs supplémentaires, qui viennent souvent avec leur DRH, se battent ensuite les candidats entre eux, quoi. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, présent à l'ASTL avec un stand pour accueillir éventuellement les gens qui voudraient vous rencontrer. Bien sûr, un grand stand, même, je crois, cette année, 160 mètres carrés, je crois. Donc, Graines de Supply Chain Manager. Et puis, votre Assemblée Générale aussi? Alors, effectivement, donc l'Assemblée Générale se tient le 28 mars, ma mémoire est bonne. Et effectivement, alors, vous avez raison d'en parler, Jean-Philippe. C'est une Assemblée Générale spéciale parce qu'elle va faire son bilan de l'année, elle va donner sa vision de l'année passée, pardon, elle va donner sa vision 2019. Mais surtout, c'est à l'occasion de cette Assemblée Générale que nous allons présenter les candidats donc à ma succession, puisque j'arrive à ma 6e année de mandat et d'un point de vue statutaire, j'ai atteint, je dirais, le maximum que je pouvais faire à la tête de la SLOG. Et comme nous ne sommes pas une association ou une république bananière, donc je dois laisser ma place. Et je pense que c'est bien également. Je dois laisser ma place parce que je pense que on a fait des choses intéressantes ces 6 dernières années, mais qu'il y aurait un risque aussi de manquer de nouvelles idées. Et je vois autour de moi un certain nombre de personnes qui en ont vraiment beaucoup. Et je serais ravi, en tous les cas, à partir de 2020, de continuer à servir la SLOG derrière un nouveau président. Alors d'ici là, il y aura la 2e manifestation internationale qui était donc un grand succès l'année dernière. Ça sera au même endroit. À quelle date? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors donc, c'est les rencontres internationales de la supply chain 2019. Alors nous appelons ça RISC 2019, sans rapport avec le mot risque. RISC, R-I-S-C, bien sûr. Effectivement, on a décidé de le faire au même endroit, mais comme on va accueillir, fort du succès et de la médiatisation du premier RISC 2018, donc il faut qu'on arrive à accueillir plus de dirigeants. Donc c'est en fait une manifestation qui s'adresse en priorité donc, aux fonctions dirigeantes. Donc on sera au pavillon d'Armenonville et on va aussi se doter on va dire, d'accueil supplémentaire pour pouvoir effectivement essayer d'accueillir 700 ou 800 personnes. Donc ça, c'est l'objectif. Et donc, on va travailler cette année. Alors, autant l'an dernier, on avait mis, on va dire, la supply chain dans sa dimension stratégique, dans sa dimension d'agilité. Cette année, on va vraiment l'orienter sur
la satisfaction durable et responsable. Donc pour nous, c'est important. Alors, comme vous l'avez compris, la thématique de la sustainability est très très présente au sein de nos membres, hein, au sein de la SLOG, parce que chez nos membres, c'est un véritable sujet, un véritable enjeu aujourd'hui. Par contre, on ne voulait pas faire un événement sur la sustainability, il y en a beaucoup. Et oui, c'est vrai, on peut, logistique verte, respect des conditions de travail, oui, ça c'est des thèmes, mais voilà, non, mais c'est comment on allie les deux. C'est comment je suis performant économiquement, comment je suis performant en matière de délivrance de services, et dans le même temps, comment je suis responsable. Et du coup, cette responsabilité, est-ce qu'elle est uniquement au sein des gens qui fabriquent et qui fournissent des produits, ou est-ce que ce n'est pas une responsabilité globale qui englobe le consommateur dans sa manière de consommer et qui englobe aussi les pouvoirs publics? Alors on a bien compris votre implication dans cette association. J'imagine qu'après la fin de votre présidence, vous n'allez pas en rester là. J'imagine que vous avez encore envie de participer au développement de cette association. Qu'est-ce que vous allez faire? Quels sont vos projets? Alors, pour moi, la réussite de mon futur, c'est déjà la réussite de ma succession, non pas au sens qu'il y aura clairement des personnes, enfin la personne qui va être élue parmi déjà celles qui se sont manifestées aura clairement le talent et plus que ça même pour emmener l'association beaucoup plus loin. Pour moi, c'est réussir cette transition, c'est aussi ma capacité, après 6 ans de leadership, de me réintégrer l'équipe, plus modestement. Donc voilà, et je compte le faire. C'est-à-dire que souvent, on voit des présidents, une fois qu'ils ont géré, ils laissent la place. Et puis moi, j'ai envie de continuer à soutenir cette association à ma manière. Et c'est vrai que l'un des axes qui est en train de se développer et qui m'est très cher est l'axe de faire résonner, on va dire, la SLOG au niveau international pour apporter ce soutien à nos entreprises au niveau international. Donc je prévois donc de diriger le sous-ensemble à SLOG, hein, donc à SLOG International. S'il fallait résumer en 2 phrases, allez, quelles sont vos ambitions pour cette association pour les 5 ans à venir? Qu'est-ce que vous diriez? Moi, je dirais que l'ambition, c'est peut-être pas très modeste ce que je vais dire, mais c'est servir la performance économique et écologique de notre pays. Voilà, on est là en soutien pour servir cette performance. Et je dis bien économique et écologique. En apportant cette valeur qu'on apporte aux grands groupes, en leur permettant d'échanger entre eux et de manière multisectorielle, ça c'est très important. Donc on voit des choses extraordinaires dans les échanges de groupes de parfums cosmétiques avec des groupes industriels, fabricants d'automobiles, de pneus, voilà. Mais c'est extraordinaire les sources de collaboration qu'ils arrivent à définir lorsque on travaille ensemble, ils travaillent ensemble. Et puis, et je terminerai là-dessus, la deuxième ambition, et je l'ai déjà dit et je vais le redire, c'est vraiment d'aider nos ETI et nos PME à devenir plus puissantes parce que notre pays a besoin de cela. On est très bien avec nos grands groupes, ils sont de plus en plus puissants, de plus en plus forts, mais ça ne suffit pas pour soutenir l'économie du pays. Donc on va s'acharner modestement, hein, avec ce qu'on sait faire, avec la logistique et la supply chain, à aider ces ETI et ces PME à grandir et à devenir solides, et du coup à créer des emplois en France. Merci beaucoup Jean-Michel Garnery pour cette longue entretien, et donc bonne chance pour la SLOG et pour vous-même dans les années à venir. Un très grand merci. À très bientôt. À bientôt. Prologis vous a présenté la grande interview. Prologis, votre partenaire en immobilier logistique.